L'année dernière, j'avais réalisé une vidéo où je vous présentais les 23 joueurs qui, selon moi, devraient participer à la Coupe du Monde U20, ainsi qu'un 11 potentiel pour l'équipe. Aujourd'hui, avec l'évolution des personnages et la progression actuelle de l'histoire, je pense qu'il est temps de faire une mise à jour de cette théorie. Bien sûr, parler d'un 11 titulaire dans l'univers de Blue Lock, ce n'est jamais simple. Chaque personnage est conçu pour avoir son moment de gloire et les compositions risquent de changer selon les adversaires ou les situations de match. Mais pour cette vidéo, on va tenter de bâtir une équipe solide et crédible, capable d'affronter pourquoi pas une équipe d'Allemagne ou une équipe de France en finale de la Coupe du Monde du 20. Salut les gars, c'est Sean Vibe et on se retrouve pour une nouvelle théorie Blue Lock, déterminer le meilleur 11 de Blue Lock pour la Coupe du Monde du 20. Le premier axe serait bien évidemment de définir une formation cohérente qui s'aligne avec l'aspect offensif caractéristique de l'équipe. Pour cela, je les vois bien évoluer dans un 3-4-1-2, une formation à la fois agressive et flexible qui colle parfaitement à l'esprit de Blue Lock. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est aussi l'une des configurations, il faut le dire, les plus utilisées lors de la Neo Egoist League. Cette approche repose sur un trio défensif solide, un milieu de terrain dense, capable de combiner créativité et couverture, et une ligne offensive explosive. Selon moi, cette formation reflète le potentiel maximal de l'équipe en termes d'attaque et de polyvalence, tout en mettant en valeur les qualités individuelles de chaque joueur. Dans cette hypothèse, j'inclus également la possibilité d'une sélection de Saïd Toshi, malgré son absence du programme Blue Lock. Pour le reste, je m'appuierai sur les joueurs les plus performants actuellement, en tenant compte de leur progression, impact dans l'histoire, ainsi que de leur relationnel. Alors, on se retrouve pour un format un peu différent d'habitude, pas trop de montage. Aujourd'hui, je vous présente directement le 11 titulaire au fur et à mesure et je vais me justifier. Évidemment, on peut en discuter en commentaire. Il y a plusieurs formations différentes qui sont possibles. Il y a plusieurs joueurs que vous pouvez préférer à d'autres. Donc voilà, moi, c'est une proposition qui se base sur les joueurs que je préfère, tout simplement. Vous aussi, vous pouvez avoir vos préférences. N'hésitez pas à montrer ou à afficher votre 11 titulaire en commentaire. Alors, on commence avec Gagamaru. Évidemment, je le mets en tant que gardien, c'est sûrement le meilleur gardien de la Neo Egoist League. Je pense que sur ça, il n'y a pas beaucoup de débat. Il a fait des arrêts de malade pendant toute la compétition et même contre le Japon U20. Donc, par rapport à sa titularisation, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, en défense, le premier que je mets, c'est IQ et dans une position centrale parce que voilà, déjà, c'est un défenseur de métier. Il était défenseur titulaire avec le Japon U20. C'est un des meilleurs défenseurs du Japon tout entier. Il est suivi même à l'étranger, que ce soit en Europe ou sûrement dans d'autres championnats, comme au Brésil, pourquoi pas. Et je pense qu'il voilà, il a tout à fait sa place et il y a pas beaucoup de débat sur le fait qu'il sera titulaire. Je vais l'accompagner de son coéquipier actuellement en club, c'est Ariou, qui est aussi excellent, qui joue très bien. Il est devenu défenseur parce que voilà, de base c'est un attaquant, on le sait tous. Aujourd'hui, il joue à ce poste défensif, il utilise sa grande taille, sa capacité à aller chercher le ballon dans les airs. Donc en gros, c'est une valeur sûre, tout simplement. Donc, je le place soit à gauche, soit à droite. Sur ça, vraiment, je pense qu'on s'en fout un peu. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit dans les titulaires. Ensuite, je place Nico. Voilà, ça peut créer des débats, justement, le fait que je place Nico, parce que j'entends dire que oui, il est trop jeune pour jouer la Coupe du Monde du 20. C'est totalement faux. J'avais donné l'exemple d'Odegaard dans une autre vidéo qui a déjà joué avec la Norvège, alors qu'il était tout jeune. Je pense qu'il avait même 15-16 ans. Donc voilà, il n'y a pas de débat. C'est pas une raison pour ne pas le mettre dans le 11 titulaire. Ensuite, quand on regarde d'un point de vue défensif, c'est un des seuls qui tient la route. Après, ouais, il y a aussi Reo Mikagi qui pourrait jouer à ce poste-là. Mais je pense que vu son arc personnel actuel, qui est à peu près le même que Nagi, aujourd'hui, il n'a pas la capacité pour être titulaire au sein du Japon. Voilà pour les défenseurs. Maintenant, on peut enchaîner avec les milieux de terrain. Donc, je le rappelle, on est en 3-4-1-2. Donc, je vais commencer par le centre et je pense qu'il n'y aura pas aussi de débat là-dessus. C'est Karasu, dans un rôle un peu de milieu défensif, MC. Donc, c'est son poste. Maintenant, il le fait très bien. Il l'a fait contre le Japon U20. Il le fait actuellement avec le PSG. Sa capacité aussi, son travail avec les bras, sa conservation de la balle, elle est hyper utile. Je le vois un peu comme un Casemiro Real Madrid, capable de créer des ouvertures, mais aussi d'être très bon défensivement et aussi d'aider parfois lors des phases défensives, redescendre pour aller chercher le ballon également et pour également apporter, quand il le faut, un surnombre offensif comme il l'a fait lors de la Coupe du Monde du 20. Donc je pense que pour moi, c'est la position qu'il devrait occuper. Pareil, que ce soit à gauche ou à droite, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il joue, quoi, en fait. Ensuite, après Karasu, là aussi,
peut-être des débats, mais je mettrais Hitoshi Sae en milieu relayeur, milieu centre. Voilà, tout simplement parce qu'après, il y avait plus de place, hein, quand je faisais le 11 pour le mettre devant et aussi parce que de base, il jouait BU, ensuite il a joué MOC. Donc voilà, ça va pas le déranger de jouer, MC. Je pense pas. De toute manière, dans ce rôle de milieu relayeur, comme c'était le cas avec, Modric ou Kroos, je prends l'exemple de ces joueurs-là au Real Madrid, ils peuvent apporter un surnombre offensif. Il est beaucoup plus offensif que Karasu, hein, qui est un peu plus, derrière et il pourrait, potentiellement en cours de match reprendre sa place de MOC, s'il y a des changements. Donc sur ça, il y a pas de sujet. Mais bon, fallait faire un 11, crédible. Je pense qu'il peut jouer dans cette position-là. On l'a vu revenir défendre, contre, le Blue Lock, hein, quand il jouait le match avec le Japon U20. Donc je pense qu'il pourrait, accompagner Karasu dans un rôle un peu plus offensif et dans un rôle, comme on peut le dire, de meneur de jeu en retrait. Ensuite, je vais enchaîner avec les ailes. Je vais mettre Bachira tout simplement à droite, un poste qu'il a déjà occupé. Actuellement dans la Neo Egoist League, c'est un des meilleurs joueurs. Il a mis 3 buts, je pense qu'il peut en mettre un 4e, voire même un 5e, parce qu'il y a encore le match, qui sera passé, je l'espère pas, mais bon, on sait pas, un off-screen contre le Manchester City. C'est un poste qui s'est occupé. Forcément, dans le centre, je l'accompagne de Isagi Yoichi, le GOAT de Blue Lock, qui est sûrement le futur meilleur joueur du Japon, dans un rôle de milieu offensif, mais plus road modeur, hein, interpréteur d'espace pour ceux qui connaissent ce terme-là. C'est un peu celui qui peut venir à gauche, à droite, dans le centre de l'attaque, combiner avec les attaquants, créer voilà des cocktails explosifs comme il le dit lui-même. Je pense que c'est une position qui peut clairement lui suffire et le convenir, plutôt que d'être excentré à gauche ou à droite. Ensuite, à gauche, forcément, j'ai mis un de mes joueurs préférés, c'est Shigiri, et aussi parce que il prouve actuellement dans la Neo Egoist League qu'il peut potentiellement devenir titulaire. Il l'était lors du match contre le Japon U20, il n'a pas tenu les 90 minutes. Je pense que là, il a quand même pas mal évolué parce qu'il jouait avec le Manchester City et qu'il y avait vraiment un travail physique qui était réalisé du côté de ce club-là. J'aimerais bien le voir profiter de ses nouvelles capacités, tout simplement, d'attaquant intérieur, c'est-à-dire pouvoir rentrer dans l'axe et amorcer une frappe qui ira se loger soit dans la lucarne gauche, soit dans la lucarne droite, mais aussi permettre de faire des centres, que ce soit pour les deux attaquants que je vous présenterai, et également d'apporter un soutien défensif, d'aider dans les phases offensif adverse à défendre sur le côté. Enfin, les deux attaquants, j'ai mis Rin et Barreau évidemment, hein, pas de surprise là-dessus, c'est les deux meilleurs buteurs actuellement de la Neo Egoist League. Pour moi, Barreau a prouvé qu'il avait la capacité et le potentiel de devenir titulaire dans l'effectif et Rin est tout simplement le meilleur joueur actuellement de Blue Lock. Sur ça, il n'y a pas de débat. Forcément, ça peut évoluer. Donc le 11, il ressemble à ça. Évidemment, des évolutions sont possibles. La première étant de passer Hitoshi Sae au centre, Isagi à droite, de sortir Bachira et de faire entrer Iori, ou une autre évolution, ce serait évidemment de mettre Shido titulaire à la place de Barreau ou de Rin. En tout cas, dans ce style de formation-là, c'est dur de faire jouer Shido, Barreau et Rin, vous l'avez compris. Surtout que Shido, lui, il a jamais joué, je pense, attaquant droit, attaquant gauche, il était vraiment dans le centre. C'est pareil pour Barreau et c'est pareil pour Rin. Donc en partant sur ce principe-là, fallait que je fasse un choix et c'est le choix que j'ai choisi de faire. Donc voilà, évidemment, mettre en place cette formation, ça sort pas mal de joueurs qui auraient pu avoir leur place. Déjà, la formation, elle empêche de faire jouer des joueurs comme Corona. C'est aussi un joueur que j'aime bien, je trouve qu'il est assez efficace. Forcément, la place de Hitoshi Sae, ça sort Iori. Et si Hitoshi Sae ne joue pas la Coupe du Monde U20, c'est plus Iori pour moi qui le remplacerait à cette position. En plus, ça formerait un duo vraiment pas mal. Iori-Karasu, je trouverais ça sympa de les voir, surtout qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont au collège. Les revoir jouer ensemble lors de la Coupe du Monde U20, titulaire, ce serait sympa aussi. Évidemment, c'est aussi possible de faire un 11 remplaçant et ça peut être sympa de voir à quoi il va ressembler. Donc, je vais vous présenter ça là maintenant. Du coup, pour le 11 un peu remplaçant, donc je le répète, je l'ai dit en introduction, ce serait plus si voilà, ils jouent un match contre une petite équipe et qui sont sûrs d'être déjà qualifiés. J'ai aussi pris en compte tout simplement les joueurs qui sont actuellement sélectionnés à travers les offres. Et c'est dommage parce que j'aurais aussi pu mettre Kiora parce que moi, il avait aussi largement sa place là-dessus. Donc bon, on va regarder un peu tout ça. Déjà en goal, forcément Fukaku, je pense qu'il sera sélectionné. J'en avais parlé dans la première vidéo que j'ai faite, mais ce serait logique, il faut un deuxième goal.
un goal remplaçant au cas où. Après, s'il va jouer ou non, ça je sais pas, surtout qu'il a pas été énormément développé. Ensuite, on va commencer par, le latéral gauche, j'ai mis Yuki Miya. Ah, en fait, je l'ai pas expliqué, mais c'est un 4-4-2, hein. Par rapport aux joueurs qui me restent, j'ai fait un 4-4-2. Donc Yuki Miya, c'est un poste où il a déjà joué. Il aurait pu jouer un peu plus offensivement, mais vu, les attaquants qui restent à placer, c'est mieux qu'il qu'il reste, en retrait. Une défense, Tokimitsu, Reo Mikage. Mikage, il a déjà joué à ce poste. Tokimitsu, je pense pas, il a plus joué MDC, mais au vu de ses caractéristiques physiques, c'est une position où il peut jouer, hein, tout simplement. Ensuite, à droite, forcément, Kurona. Il sait jouer à ce poste-là. Il est bon là-dessus. Il le fait très bien. Il l'a très bien fait avec Izagi. C'est un joueur qui peut potentiellement rentrer en cours de match, hein, avec l'effectif titulaire pour apporter un cocktail, comme il dit Izagi, un cocktail explosif et créer voilà, des solutions, créer du jeu, des 1-2, etc. Ensuite, les deux milieux, je mets Jingo Raichi. Forcément, un peu ce milieu box-to-box, milieu défensif aussi un peu comme Karasu. Ce mec qui va pas rechigner à faire des efforts, à toujours aller chercher les ballons. Voilà, il a la volonté, il a un volume de jeu énorme, un peu comme Kanté, hein, N'Golo Kanté. Donc voilà, je le verrais bien à cette position-là, accompagné d'Iori dans un rôle un peu plus également offensif de milieu relayeur. Il va apporter voilà sa vision de jeu, ses passes aux attaquants. Alors on va commencer par la droite, Otoya. Je me dirais pourquoi pas, tout simplement, c'est un bon joueur. C'est dommage qu'on l'a pas trop vu, mais il a reçu une grosse offre quand même. Là actuellement, il est 10e, puisque bon, je l'ai pas dit, mais les numéros actuels, c'est juste leur classement de 1 à 23, hein, des offres de contrats qu'ils ont reçus. Donc je le verrais bien, enfin voilà, je le verrais bien jouer à cette position-là. Ensuite, de l'autre côté, on a Nagui. Alors je l'ai mis dans cette position-là parce que je pouvais pas le mettre en attaque, vous verrez pourquoi. Actuellement, faut le dire, il a clairement pas la capacité d'être dans le 11 titulaire. C'est exactement la même histoire que Reo Mikage. Il cherche actuellement. Il a même posé des questions à Barreau là-dessus, hein. Qu'est-ce qui te motive, etc. Parce qu'il a un peu perdu sa motivation, sa volonté de jouer, non pas au football, mais de se donner à fond, tout simplement. Donc pour le moment, je le mets en remplaçant. Peut-être que ça évoluera par la suite, mais dans le contexte actuel, c'est sa place. En tout cas, je le mets à gauche. Il a jamais joué à cette position, mais ce serait intéressant de le voir comme pour Shigiri, entrer dans l'axe et amorcer une frappe du droit. Ce serait pas mal. Ensuite, les deux attaquants, je mets Kunigami, déjà forcément, hein. Il va avoir un rôle à jouer, c'est sûr. Je le vois mal jouer sur les côtés parce qu'il n'est pas assez rapide. C'est un attaquant central, c'est un véritable buteur de métier, un finisseur. S'il doit rentrer en jeu, le mieux c'est que ce soit au niveau du centre. Je l'accompagnerai, pourquoi pas, de Shido. Shido, je l'ai mis en rose, hein, tout simplement parce que c'est un joueur qui a largement sa place aussi dans le 11 titulaire, à la place peut-être de Bachira, de Chihiri, s'il se met à jouer sur les côtés, ou potentiellement de Barreau ou Drin. Bref, c'est un remplaçant sans vraiment en être un, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je disais que je préférais le voir partir pour une autre nation, où il serait titulaire, et aussi où son développement pourrait continuer. Ce serait relativement plus intéressant. Alors là, du coup, dans ces 22 joueurs que j'ai présentés, forcément, il reste, une place. L'idée, c'est de savoir qui va la prendre, hein, pour être le 23e joueur. Il y a plein de possibilités. Moi, ma préférence, ce serait Kiora, tout simplement parce que c'est un défenseur gauche, donc c'est intéressant. Ça peut amener, voilà, un changement Yuki Miya Kiora, et Yuki Miya qui jouerait peut-être plus haut à la place soit de Nagui ou de Kunigami si Nagui passe dans l'axe. Mais bon, outre ces personnes-là, il y a quand même Sendo, hein, qui devrait faire partie de cet effectif. En plus, il est bien placé, mais je sais pas trop. En vrai, c'est pas le joueur que j'ai le plus envie de voir à la Coupe du Monde du 20. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Ensuite, il y a le cas Zantetsu, pourrait prendre la place de Toya. Voilà, c'est pas non plus mon favori. Et on a ensuite des cas vraiment particuliers. Igarashi, je pensais vraiment qu'il allait faire partie de l'équipe U20. Et après, je me dis, c'est pas fini, hein. Même s'il est sorti, peut-être que voilà, un club, il va se déterre, il va lui envoyer une offre de transfert. On sait pas. Tout est possible, hein. Ensuite, il y a Nanase. Je pense pas qu'il ait réellement le niveau, même s'il a montré quelques belles choses, hein. Le fait qu'il soit ambidextre, hein, comme Noël Noah, etc. Je pense qu'il est trop limité. Et le dernier, c'est Nishioka. Franchement, mais vraiment, c'est vraiment dommage qu'il nous ait vendu un peu du rêve, l'auteur, parce que moi, j'aimerais vraiment le voir participer à cette Coupe du Monde du 20, sortir dans un match Manchester City-Barça, une performance de dingue, mettre un triplé et recevoir une offre pour faire partie des 23, pourquoi pas. Mais bon, ça s'annonce difficile. En tout cas, de base, le 11, je vous l'ai présenté ici, c'est mon 11 préféré. Après, bien sûr, il y a des modulations qui existent, hein. Si la place d'Hitoshi Sae vous convient pas, dites-vous qu'il peut jouer vraiment à la même hauteur que Izagi, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà, pour ce format-là, la vidéo arrive à son terme. C'était assez long à faire. J'espère que le son était pas trop mauvais. Et sinon, on se retrouve très vite, hein, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Encore une fois, bonne année 2025 et à la prochaine.